Spécial Pentecôte aujourd'hui et nous avons le plaisir d'avoir un autre invité dans cette émission pour vous parler des mystères de la Pentecôte. Nous sommes en compagnie du révérend Marc-Antoine Zando, il est président des églises Roc. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bonne fête de Pentecôte. De Pentecôte. Oui. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était hier, nous sommes lundi de Pentecôte aujourd'hui. On poursuit la célébration. C'est cela. Nous allons permettre à nos téléspectateurs d'avoir toutes les informations sur les mystères même de la Pentecôte. On va rentrer un peu dans la spiritualité pour avoir la signification de la Pentecôte. D'accord. Le mot Pentecôte lui-même est un mot grec qui vient du mot Pentecosté et Méra, ce qui veut dire littéralement le 50e jour. Donc, la Pentecôte est une fête juive à l'origine, qui s'appelle Shavuot, qui est la fête des moissons. C'est-à-dire, il y a Pâques. 50 jours après Pâques, il y avait une fête qui s'appelle la fête des moissons, qui était la Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot. Mais nous, les chrétiens, nous fêtons la venue du Saint-Esprit ce jour-là. Parce que le jour de la Pentecôte, justement, à cette fête de moissons, alors que les Juifs se réunissaient à Jérusalem, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples et ils ont prêché et des milliers de personnes se sont converties. Donc, cette venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le 50e jour, c'est ce que nous fêtons. Bien sûr, donc le 50e jour après la Pâques. Après la Pâques. Donc, Pentecôte, 50 jours après Pâques. Donc, ce que nous célébrons, c'est cette venue de l'Esprit. C'est la venue de l'Esprit, ce 50e jour-là. Alors, comment est-ce que le chrétien doit accueillir, bien sûr, cette célébration et surtout cette venue de l'Esprit Saint? La Pentecôte est une fête très importante pour le chrétien parce que la venue de l'Esprit est fondamentale. Notre Seigneur Jésus, avant de partir, il disait dans Jean chapitre 14, il dit « Si je vais, le Consolateur viendra ». Et le mot consolateur, c'est le mot paraklétos, celui qui est à côté de vous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est à côté de nous pour nous aider dans notre vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne vraie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à marcher selon les principes de Dieu. C'est notre accompagnateur. J'ai dit tout à l'heure paraklétos, ça veut dire para, celui qui est appelé, klétos à côté. Donc, nous avons besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans la vie chrétienne. Quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, quand nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, c'est comme si nous marchions seuls. Donc, ce jour-là est fondamental. En fait, on considère que l'Église, en tant qu'organisation, est née à la Pentecôte. C'est ce jour où le Saint-Esprit est descendu que l'Église est née. Parce que le Saint-Esprit est l'accompagnateur de l'Église. Et bien sûr, là, on parle de la naissance de l'Église. Ce qu'on aimerait savoir, c'est vrai que vous avez parlé d'accompagnement, mais de manière pratique, de manière concrète, comment est-ce que le chrétien doit marcher? D'accord. Donc, de manière concrète, puisqu'on parle de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit aide le chrétien à marcher? Par exemple, notre vie de prière, nous prions par l'Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que l'Esprit nous aide à prier. Il est dit dans la parole de Dieu que quand nous ne savons pas ce que demander à Dieu, le Saint-Esprit nous aide à demander à Dieu. De manière pratique, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Il nous donne des capacités surnaturelles qui nous permettent de servir Dieu. De manière pratique, le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est un caractère, la douceur, la bienveillance, la patience. Le pardon. Le pardon, l'amour. Donc, en fait, quand on parle d'accompagnement, c'est parce qu'il y a une transformation intérieure qui est faite par le Saint-Esprit et un équipement extérieur qui est fait par le Saint-Esprit. Sans ces deux éléments-là, notre vie chrétienne ne peut pas être une vie chrétienne de valeur. Chaque chrétien doit être transformé à l'intérieur par le Saint-Esprit et équipé à l'extérieur par le Saint-Esprit. Donc, on célèbre quelque chose de fondamental pour nous, les chrétiens. Bien sûr. Bien sûr, vous avez évoqué le mot valeur. Quelles sont ces valeurs qui accompagnent le chrétien? Oui, j'ai parlé tout à l'heure des valeurs. Dans Galates au chapitre 5, la Bible parle du fruit de l'Esprit. Et nous a donc parlé de la patience, de la persévérance, de la bienséance, de la bienveillance, de l'amour. Vous avez dit le pardon, c'est-à-dire des valeurs qui représentent l'Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, généralement, on pense au feu. Et on va en parler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ça, c'est le côté vivant, le côté victoire, le côté puissance de l'Esprit. Mais il y a un autre aspect qui est le côté intérieur, le côté transformation,
le côté caractère. C'est comme c'est notre accompagnateur, Paraclétos, certaines versions disent notre avocat, d'autres disent notre consolateur. Toujours dit que c'est celui qui est là pour faire que la volonté de Dieu et la vérité de Dieu deviennent une réalité de nos vies. C'est par l'esprit qu'on devient moins coléreux. Oui. C'est par l'esprit qu'on devient plus patient. C'est par l'esprit qu'on devient plus compréhensif. Donc ce sont les valeurs intérieures que l'Esprit nous transmet. C'est vrai qu'on parle de célébration de la Pentecôte, mais à vous entendre, on sent aisément que le jour de la Pentecôte, c'est une véritable prise de conscience, d'une nouvelle manière d'avancer. Oui, le jour de la Pentecôte, voilà, il y a la Pâque, qui est l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Il meurt à la croix et il ressuscite. Donc c'est un acte fondateur. Mais à la Pentecôte, qui est la réalisation de cet acte. Vous voyez, je fais cette comparaison. Par exemple, en droit, on peut prendre une décision de justice, mais il y a le jour où cette décision s'applique. Bien sûr. Donc, à la croix, Jésus meurt et il ressuscite le dimanche de Pâques. Ça veut dire que nous sommes sauvés. Mais ce salut-là, il est mis en application dans nos vies de manière totale par la présence de l'Esprit. Donc, sans la Pentecôte, la Pâque perd son sens. Mais avec la Pentecôte, ce que Jésus est venu accomplir devient une réalité de nos vies de tous les jours, par la présence du Saint-Esprit. Et cela trouve son sens. Alors, on va rester dans le caractère informatif aussi de cette émission et éclairer la lanterne de tous nos téléspectateurs. Donc, le rapport entre l'Esprit Saint et la Trinité. C'est une question un peu compliquée, comme vous le savez. Oui. OK. Donc, le mot Trinité, c'est un mot qui vient de deux mots, encore une fois, triunité. Oui. Donc, quand on parle de la Trinité, on parle du fait que nous, les chrétiens, nous reconnaissons que Dieu est en trois personnes. Non pas trois dieux, mais Dieu est en trois personnes. Cette réalité, quand on prend le Saint-Esprit, par exemple, on sait qu'on parle des attributs de Dieu. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire Dieu peut tout, Dieu sait tout, n'est-ce pas? Et Dieu est partout. Dieu est le seul être qui est capable d'avoir ces trois caractéristiques. Okay. Or, l'Esprit de Dieu a ces trois caractéristiques. Puisque, par exemple, le psalmiste dit, en parlant de l'Esprit de Dieu, « Où irai-je loin de toi ?» L'apôtre Paul dit, en parlant de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit connaît tout, il connaît les profondeurs. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu a toutes les qualités divines. Donc, l'Esprit de Dieu est Dieu. Jésus, le Fils, est Dieu. Le Père est Dieu. Je sais que c'est peut-être difficile à comprendre, mais cette réalité, par exemple, on la voit même avec vous. Parce que vous êtes à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un esprit. Donc il y a trois entités qui vivent en vous. Oui. Elles sont autonomes, mais vous n'êtes pas trois personnes. Donc c'est la réalité de Dieu. Notre Dieu, trois entités vivent en ce Dieu-là, mais il y a un seul Dieu. Donc le Saint-Esprit fait partie totale de Dieu. Et nous l'accueillons comme une personne divine. Alors, on reste toujours sur le même sujet pour mieux comprendre. C'est vrai que le cours biblique est en train de se passer dans cette émission et tout, sans pour autant entrer dans la polémique. On essaie de ne pas le faire, oui. Non, mais sans entrer dans la polémique, comment expliquer que le Saint-Esprit est Dieu tout en n'étant pas? Pour poursuivre un peu sur ce que vous étiez en train de dire. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des attributs divins et donc de la personne divine, c'est-à-dire le fait que ce Dieu que nous adorons est en trois entités. Vous savez, on explique souvent, il y a plusieurs interprétations. Oui. Il y a l'interprétation fonctionnelle qui dit que Dieu est le décideur, que Christ est celui qui a accompli ce que Dieu a décidé et que l'Esprit est la puissance qui permet cet accomplissement. Ça, c'est une façon d'analyser. Oui. Il y a une autre façon d'analyser qui est l'analyse temporelle. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Jésus s'est manifesté et de nos jours, l'Esprit est là pour travailler avec nous. Donc, quelles que soient ces analyses, ce que nous disons, c'est que Dieu, s'il est en trois personnes, chacune des personnes a un rôle. Et le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est d'amener l'Église à une meilleure connaissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est la personne qui nous révèle ce que Dieu est et qui nous aide à marcher. Tant que nous sommes sur cette terre, Dieu pour nous se manifeste par la présence du Saint-Esprit.
En tout cas, merci pour toutes ces explications. On va revenir aux chrétiens. C'est ça. On va revenir aux chrétiens. C'est vrai qu'on parle d'évangélistes, on parle de prophètes et tout. Quels sont les dons qu'un chrétien peut recevoir de la part de l'Esprit Saint? D'accord. Tout à l'heure, je vous faisais mention des dons extérieurs Oui. et des dons intérieurs. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons extérieurs. Les dons extérieurs sont considérés en 3 groupes. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons prophétiques. Donc, les dons de révélation sont 3. C'est la parole de connaissance, c'est le discernement des esprits, n'est-ce pas? Et c'est la prophétie qui nous permettent d'avoir cette révélation que Dieu nous donne. Okay. Les dons de puissance au nombre de 3. Il y a la guérison, le don de guérison. Il y a le don de miracle, il y a le don de foi. Donc, on s'aperçoit que Dieu peut nous transmettre ces dons-là. C'est des capacités surnaturelles qui nous permettent de le servir. Sans ces capacités, nous sommes des êtres normaux. Mais le Saint-Esprit nous fait rentrer dans le surnaturel. Donc ça, c'est les dons extérieurs. Il y en a 9. Les dons intérieurs, il y en a aussi 9. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Allons-y, on peut en parler. La patience, la bienveillance, la douceur. C'est des qualités intérieures qui nous sont transmises par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que le Saint-Esprit dans nos vies a 2 impacts. À l'extérieur, nous pouvons mieux servir Dieu et à l'intérieur, nous devenons une meilleure personne. C'est cette combinaison-là que nous accueillons ce jour de la Pentecôte. Alors, par exemple, un chrétien qui a ses dons extérieurs, on parle de dons de révélation, de révélation, de guérison. Voilà. Comment est-ce que, moi, Thierry, je me rends compte que j'ai ces dons-là en moi? D'accord. Donc, la première des choses, c'est que dans Matthieu chapitre 7, et c'est repris dans Luc, Jésus dit, on parle du Saint-Esprit, il dit, quand vous demandez à votre Père de vous donner du pain, il ne vous donne pas un serpent ou bien un caillou. Quand vous demandez à votre Père de vous donner quelque chose, il vous donne de bonnes choses. Et Jésus dit, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous, moi, tout croyant, reçoivent ces capacités. Dieu veut le donner à tout le monde. Il ne faut pas qu'on mystifie la chose. Ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens qui seraient des super chrétiens, des personnes qui sont quelque part hors sol. C'est pour vous et moi. Et quand vous et moi, nous cherchons Dieu en lui demandant ces dons, il peut nous les donner. Vous-même, vous pouvez demander un don au Saint-Esprit et lui demander des dons que j'ai cités. Et même les dons que je n'ai pas cités qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, par la prière, nous demandons à Dieu de nous qualifier, de nous donner un don. Et le mot don a sa raison d'être. Un don, c'est un cadeau. On ne peut pas mériter le cadeau de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, il est venu avec des cadeaux. Et ces cadeaux-là, c'est ces capacités qu'il nous transmet. Le Saint-Esprit, il descend. Oui. Comment communiquer avec ce Saint-Esprit qui descend? Ça, c'est juste. Donc, le Saint-Esprit est descendu. Il est parmi nous aujourd'hui depuis la Pentecôte. Oui. Et en fait, c'est lui qui veut communiquer avec nous. À la limite même, ce n'est pas nous qui voulons communiquer avec lui. C'est lui qui veut communiquer avec nous. En d'autres termes, il faudrait qu'on soit disposé. C'est tout. Toute personne qui ouvre son esprit, qui ouvre son cœur au Saint-Esprit, va le recevoir. Je veux profiter de cette antenne pour préciser que le Saint-Esprit n'est pas dénominationnel. Il n'y a pas un esprit pour les catholiques, un esprit pour les protestants, un esprit pour les évangéliques. Le Saint-Esprit, il est divin. Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il appartient à tout le monde. Tous ceux qui le recherchent peuvent le trouver. Il s'agit de demander à Dieu, donne-moi cette capacité intérieure qui va me transformer. Donne-moi cette capacité extérieure qui va m'équiper. Faire venir dans ma vie le paraclet pour qu'il marche avec moi. Est-ce que recevoir le Saint-Esprit, avoir le cœur disposé, c'est arrêter tout ce que nous posons comme acte malsain? C'est arrêter de faire des péchés? Qu'est-ce que c'est exactement? L'apôtre Jean dit la chose suivante. Il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Donc, en fait, un homme qui vit sans péché, je suis désolé de dire que ça n'existe pas.
Donc, ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Notre cœur. Vous savez, la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, je ne veux pas qu'on inverse les choses. Bien sûr. Nous ne sommes pas saints pour chercher l'Esprit. Nous cherchons l'Esprit qui nous rend saints. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. L'impact de l'Esprit, c'est la transformation. Oui. Nous ne sommes pas transformés, pas parce que je suis parfait que je cherche la présence de Dieu et l'Esprit dans ma vie. C'est parce que je commence à chercher l'Esprit de Dieu que je deviens parfait. Je vous ai cité par exemple la transformation intérieure. Oui. Plus je cherche Dieu par son esprit, plus je deviens une meilleure personne. Plus je cherche Dieu par son esprit, plus j'augmente mes capacités. Donc, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un diplôme pour les super saints. Non, non. C'est la grâce qui est disponible pour chacun de nous pour nous aider justement à devenir de meilleurs chrétiens. Déjà, je tiens à signaler à tous nos téléspectateurs que le révérend Marc-Antoine Zando sera avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On aura à évoquer plusieurs aspects aussi de cette célébration. Et on parlera aussi, pourquoi pas, des chansons, des chants qui doivent accompagner quand même, bien sûr, cette célébration. Vous avez évoqué tout à l'heure le feu de l'Esprit Saint. Alors, de quoi s'agit-il exactement? D'accord. Le feu de l'Esprit Saint est relatif d'abord à la manière dont le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Okay. La Bible nous dit que pendant que les disciples étaient assemblés, des flammes de feu sont apparues sur le visage et sur le front de chacun des disciples étaient là. Donc depuis ce jour, il y a une association directe entre le Saint-Esprit et le feu. Et le feu, c'est une forme de puissance. Le feu, c'est de l'énergie. Le feu, c'est de la force. Et à la réalité, quand la Bible nous parle du Saint-Esprit, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Quand l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc le mot puissance, pour faire une comparaison toujours, c'est le mot dunamis. C'est-à-dire vous recevrez de la dynamite. Et cette dynamite, cette puissance en vous, vous permettra d'être mes témoins. Donc le feu du Saint-Esprit, c'est cette puissance que nous recevons. Pour briser nos oppositions, pour nous libérer de toute chaîne, pour nous donner la victoire, afin que ce qui est opposition de notre vie spirituelle puisse sauter par la puissance du Saint-Esprit. Donc le feu, c'est cette force que nous recevons pour marcher comme des enfants de Dieu, mais pas seulement, pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que toute opposition soit brisée. Alors dites-nous, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire que Thierry Ange va aller très dans les détails aujourd'hui. On est là pour ça. On veut véritablement comprendre donc, c'est cette puissance de l'Esprit Saint que nous recevons. Alors comment l'expérimenter au quotidien? D'accord. Donc je reviens à ce que Jésus a dit. Oui. Il dit, vous recevrez une puissance. Oui. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle une visitation de l'Esprit. Vous allez peut-être entendre le mot onction de l'Esprit. Oui. Vous avez peut-être entendu ce mot. Oui, bien sûr. Voilà. Donc le mot onction, c'est ce transfert de puissance. C'est-à-dire, tu pries, tu cherches Dieu, et parce que tu cherches Dieu, le Saint-Esprit te transmet une force. C'est un acte que je peux dire, c'est spirituel. Mais je peux comparer à une prise de courant. Allons-y. Voilà. Donc, j'ai une prise de courant, il y a l'énergie dans la prise, et moi, je suis l'appareil. Et j'ai besoin de cette énergie. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon fil et je connecte ce fil-là à cette énergie. Oui. Tant que je suis connecté à cette énergie, mon fer à repasser, mes appareils marchent. Ils ne marchent pas parce qu'ils ont une énergie en eux, ils marchent parce qu'ils sont connectés à une énergie. Cette force qui nous connecte, cette capacité d'avancer, c'est ça l'onction. Nous sommes connectés à Dieu. Le Saint-Esprit est l'énergie. On est connecté à lui. Cette force nous est transmise. C'est ça l'onction. Tant que nous sommes connectés à lui, nous avons cette force. Mais quand nous nous déconnectons, nous perdons cette force. Donc l'onction vient quand nous restons connectés à Dieu, quand nous restons connectés au Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il faudrait retenir, rester connecté, bien sûr, à l'Esprit Saint pour avoir une vie harmonieuse. Tout à l'heure, je l'ai dit, on parlera de tout ce qui est chant, qui accompagne, bien sûr, cette célébration. On fera un petit clin d'œil aussi aux groupes musicaux, voilà. Mais rapidement, comment vivre la Pentecôte en famille?
D'accord, c'est une très bonne question parce que nous avons constaté que malheureusement, la plupart des fêtes chrétiennes sont devenues des fêtes commerciales. Ce n'est pas un jugement, c'est ce qu'on constate. Et donc, on perdu un peu le caractère sacré, excusez-moi. Et nous remarquons que la Pentecôte est la seule qui n'a pas encore été commercialisée, qui n'a pas encore été prise d'un caractère hors chrétien. Donc, je pense que la Pentecôte, c'est l'occasion justement de se réunir en famille, de prier, de chanter des louanges à Dieu, de chercher Dieu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, on dit que c'était 120 réunis dans la même salle, ensemble. Donc pour moi, la Pentecôte, c'est la fête de l'onction, mais c'est la fête de l'unité. Il faut que les familles se réunissent. Il faut qu'elles se rassemblent. Il faut qu'elles prient, mais qu'elles échangent. Il faut qu'elles se pardonnent. Il faut que les dissensions s'arrêtent. Il faut que la consolation de Dieu fasse qu'on laisse tomber ce qui est derrière. Si on doit fêter la Pentecôte en famille, ce serait bien que ce soit une fête qui nous réunisse, qui nous mette ensemble. Voilà. Merci beaucoup déjà pour cet appel et surtout cette vision que vous nous permettez d'avoir pour cette célébration. Dans cette célébration, il y a de la musique, il y a des chants, il y a des groupes musicaux. Je sais que vous en avez. C'est ça. À l'église, c'est important. Très important. Oui.